Bonjour, et je vais faire cette courte vidéo pour vous parler un peu plus du terme biohacking qui des fois est mal compris ou porte à confusion et je vais essayer de le clarifier avec vous. Dans la définition officielle de Dave Asprey, qui est un entrepreneur américain qui est officiellement le père du biohacking, qui a créé un peu le mouvement dans les années 2010, avant qu'il arrive en France plus récemment, plus modestement à partir des années 2020, je dirais. Et donc, qu'est-ce que le biohacking? Je vais le lire. C'est donc l'idée, c'est de modifier l'environnement extérieur et intérieur afin de reprendre le contrôle sur votre biologie et donc ce qui vous permet en sortie de mieux contrôler les réactions de votre corps, de votre esprit et donc d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc ça, c'est le biohacking. Et finalement, on comprend que c'est un, c'est un verbe, biohack, l'idée de faire des actions sur les environnements extérieurs et intérieurs. Après, je vais pousser un peu plus loin le curseur pour entrer dans les détails. Euh, pour moi, le biohacking, en fait, c'est une philosophie et donc qui tend à bioharmoniser et optimiser vos fonctions biologiques dans le but, comme on a dit, ben, d'améliorer les fonctions de votre corps et de votre esprit. Euh, on va dire que la façon d'intervenir sur son environnement intérieur et extérieur, si on le fait mal, en fait, on peut désharmoniser nos fonctions biologiques et ça peut se retourner contre nous. Donc, il est quand même important de respecter des fondamentaux de biologie et de médecine. Ça vous permet donc, l'idée c'est d'améliorer sa qualité de vie. Ça reste le principal, soit de résoudre des problèmes de santé, soit d'améliorer son bien-être, soit devenir une machine de productivité avec un bien-être physiologique largement supérieur. Ça, c'est peut-être plus ce qui a été vendu par Dave Asprey et le courant américain, ou des Brian Johnson qui sont très optimisés longévité. Euh, pour revenir sur le biohacking, en fait, vous pouvez le faire à toutes les sauces. Vous pouvez le faire pour vraiment guérir quelque chose, optimiser du développement personnel ou encore donc optimiser votre longévité, vos performances. Et en fait, l'idée de base, c'est que vous redevenez, vous, responsable dans votre vie de votre santé en pouvant intervenir à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, sur vos environnements. Mais c'est un peu comme si vous aviez un capital santé et que vous vouliez le faire croître. Et du coup, vous commencez à vous comporter comme un PDG, comme un CEO de votre propre santé et vous allez commencer à agir, à faire des actions pour optimiser le tout. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Euh, c'est vrai qu'on peut parler de philosophie, de choses, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours? L'idée, c'est de changer donc des habitudes qui ont plutôt des influences négatives sur notre santé, et donc par des nouvelles habitudes qui auront un gain positif, notamment souvent sur notre énergie intracellulaire, qui fait qu'on se sent mieux et que tout va mieux dans notre quotidien. Je donnais l'analogie un peu d'un gestionnaire de finances. Vous êtes le PDG de votre capital. Enfin, en tout cas, vous êtes responsable de votre capital santé et donc vous allez détenir des actions, un portfolio de biohack, de nouvelles habitudes qui vont à votre tour, à leur tour, vous rapporter des dividendes positives pour votre santé. Et donc, ça c'est toujours l'aspect théorique. Et en pratique, eh ben, souvent c'est les mêmes schémas, c'est corriger l'alimentation, corriger le sommeil, les détox, les méditations. Et après, on peut faire des choses plus ou moins fancy. Alors, il y a des gens qui sont plutôt qui vont plutôt vers les cultures traditionnelles, yoga, ayurveda, d'autres qui sont très tech, très suppléments et tech. C'est à vous de voir. Il n'y a pas vraiment de, de limitation. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez dans l'esprit du biohacking. L'idée étant d'avoir la maîtrise du processus et d'en tirer des bénéfices.